Je suis arrivée sur Abbeville avec mes jumeaux de 10 ans, Raphaël et Naël, en décembre 2019. J'ai eu des appréhensions en arrivant ici, ayant vécu en HLM à Nanterre durant mon enfance. Mauvaise expérience. Je me suis dit, plus jamais. Un peu plus tard, je fus agréablement surprise par les gens chaleureux et sympathiques d'Abbeville, notamment les habitants et Laurent de TBS, que j'ai rencontré pour la première fois devant le musée éphémère, et Sabine, Marine et Lise de l'association APAP. Dans le contexte de la crise sanitaire, avec mes enfants, j'ai vivement souhaité qu'ils se séparent de leurs tablettes et jeux vidéo. Nous sommes sortis après 2 mois de confinement derrière le bâtiment des Platanes pour profiter du temps ensoleillé et jouer en plein air. Ça nous a permis de revivre le bonheur d'être en extérieur. Maintenant, je m'y sens bien. Les enfants ont trouvé des copains pour s'amuser. Et je les vois bien grandir dans cette ville. Je m'appelle Lydia. Je suis née à Fécamp en Seine-Maritime. Quand je suis arrivée en juin 2016 à Abbeville, j'ai rencontré Jean-Philippe Hazard, animateur du quartier du Soleil Levant, où je venais d'emménager. Il était en train de faire une animation avec des jeux en bois ancien. L'animateur était chaleureux, avenant et le temps très ensoleillé. JP a pris le temps de nous expliquer le fonctionnement de la ferme Petit. Je lui ai demandé ce qu'il avait à proposer comme activité pour mes filles Delphine âgée de 9 ans et Manon 6 ans, et il m'a répondu que les activités seraient fixées à partir de la rentrée scolaire de septembre. Cela ne m'a pas déçu, je pouvais bien patienter. Dès la rentrée, Delphine s'est inscrite à l'activité de jeune reporter pour créer un journal de quartier. Et Manon a intégré l'atelier danse animé par Isabelle, la collègue de JP. La ferme Petit, c'est un lieu où l'on peut faire des activités, discuter autour d'un café et profiter des moments de convivialité. L'ambiance est agréable. C'est une maison qui m'aide à me sentir bien dans mon quartier du Soleil Levant. C'était un après-midi, un mercredi, comme d'habitude, il faisait bon, c'était l'été. Alors on a décidé de venir faire une surprise. J'étais pas seule, on était 3. On est arrivé par le bus avec une petite valisette et puis avec des livres. On arrive, on fait une surprise, on avait un impair jaune et puis une casquette. Et chacun de nous avait choisi un livre. Et moi, dans mon histoire, c'était j'ai perdu mon nez. Enfin, je suis un clown et j'ai perdu mon nez. Alors, je lis l'histoire et les enfants, ils réagissent parce qu'ils ne voient pas mon nez. Et à la fin, il y a un petit garçon qui a trouvé le ballon. Il dit, ben tiens, voilà ton nez. Et ça faisait un petit moment de plaisir, toujours avec les livres. Le sujet principal, c'était le livre. Alors, on essaie de faire une animation pour que les enfants, ils sentent le bonheur, ils sentent que les dames du livre sont là. Ils nous racontent des histoires tout simples, qu'on participe. Ce qui est plus beau dans une photo, c'est quand on réussit à faire la photo, peu importe l'attente, mais qu'on voit le paysage derrière. Ça, c'est une magnifique photo. Cette photo, c'est une photo que j'ai prise rien que pour aller voir l'animation des enfants qu'ils faisaient dans une école sur les Levant. J'ai trouvé ça superbe que les enfants s'instruisent à faire des activités, des danses, il y a à peu près 3-4 ans.
Ce qui m'a touchée, c'est les enfants. Hein. Les enfants en train de s'épanouir, en train de voir que à l'école, on n'est pas là rien que pour s'asseoir, écrire, écouter, qu'on fait beaucoup de choses. On fait des activités, on fait beaucoup de programmes, quoi. C'est vraiment extraordinaire. Et pour moi, c'est génial, quoi. Moi, ça me rappelle mon enfance, mais mon enfance, malheureusement, c'était pas une époque comme ça. Hein. Moi, je trouve que cette photo-là, c'est une belle image. Je me souviens de cette photo, elle symbolise l'entrée de ma fille Océane à l'école primaire du Soleil Levant. Le souvenir de son apprentissage à la lecture et à l'écriture reste un événement marquant pour moi. Océane participait aux activités périscolaires de l'école et s'est initiée à la danse. Pendant plusieurs années, elle a fait partie de l'association Les Homogènes. Océane aimait danser lors des kermesses de fin d'année scolaire. Pour celles qui avaient lieu dans la cour de l'école, les mamans préparaient des gâteaux. Vente d'enveloppes et friandises s'ajoutaient à la fête. Moi qui vis toujours dans le quartier, l'école, c'est ce qui réunit encore et toujours. Une fois que les enfants sont rentrés en classe, les parents aiment rester à discuter en petits groupes. Pour moi qui n'ai plus d'enfants à mes côtés, ce n'est plus ma place, mais je devine les conversations qui rythment ce moment éternel.